Roger Braun, bonjour. Bonjour. Alors l'automobiliste traditionnel Vachalet s'en est plutôt bien tiré dans le train de mesures de rigueur annoncé hier, mais ça risque de n'être que provisoire d'après vous. Oui, en réalité, si l'automobile s'inquiète à présent, c'est un projet de directive européen qui n'aura pas d'effet immédiat, mais qui pourrait à terme être quelque chose de très dangereux, puisqu'il s'agit de rendre analogue la fiscalité sur le gazole et la fiscalité sur l'essence. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, le gazole est moins taxé. Si il arrivait au même niveau, ça ferait une vingtaine de centimes de plus. Alors, c'est pas immédiat, c'est à terme, mais c'est un projet dont il vaut mieux s'inquiéter aujourd'hui. Alors, quelle est la motivation de cette hausse de la fiscalité au niveau européen sur le gazole ? La commission qui travaille sur le sujet est une commission qui s'appelle des affaires monétaires et économiques. C'est de questions économiques qu'il s'agit. L'Europe importe une trop grande quantité de gazole parce que la production y est insuffisante et il s'agit de rééquilibrer les choses en évitant ce qu'ils appellent une fiscalité qui dope artificiellement le gazole. Bien beau tout ça, mais nous les automobilistes, nous avons acheté bien souvent, incités par le gouvernement, des véhicules diesel. Et ce qui ne serait pas souhaitable, c'est que dans les prochaines années, l'avantage économique du carburant disparaisse. Il est déjà plus très important aujourd'hui. Et qu'on se retrouve à avoir acheté plus cher des véhicules qui coûtent également plus cher à l'usage. Alors là, ce n'est pas la France qui taxerait, mais l'Europe qui imposerait une taxation supplémentaire. La France ne pourrait pas compenser en baissant ses propres taxes sur le gasoil ? Si, bien évidemment, ce que l'Europe prévoit de faire, ce sont des minima. Mais aujourd'hui, la France est déjà bien au-dessus des minima et j'ai peine à croire que s'il s'agit de mettre au même niveau les deux types de fiscalité, la France le fasse en abaissant la fiscalité sur l'essence. Elle aurait, à mon avis, bien plutôt tendance à relever au même niveau les deux fiscalités. Et ça représenterait à terme 20 centimes de plus. Alors on avait dit qu'à 1 euro le litre, on ne roulerait plus en voiture. On est à 1,50 et on roule toujours presque autant pourtant. Oui, ça peut sembler étrange, mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui l'automobile continue à être, à l'exception des grands centres urbains, complètement irremplaçable. Si on veut faire des déplacements entre régions, autour des villes, on n'a pas trouvé aujourd'hui de moyens de transport qui puissent remplacer. C'est pour ça que, même si c'est une ponction sur leur pouvoir d'achat de plus en plus lourde, les usagers continuent à utiliser la voiture. Et notre travail est peut-être de faire en commun, de faire ensemble que ça ne soit pas plus lourd pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre nous. Alors un automobiliste roulant en hybride ou en voiture électrique a-t-il sa place dans votre association ou vous ne représentez que les as du moteur à explosion ? Non seulement un automobiliste qui roulerait en véhicule électrique a sa place, mais même d'autres usagers, même des motards, même pourquoi pas des cyclistes. En réalité, ce que nous souhaitons, c'est rassembler les usagers du même espace, la route, la rue, et apporter des services. Si on pense aux services juridiques, par exemple, de l'Automobile Club, il est à disposition de tous les usagers et il nous arrive d'intervenir tout récemment pour des questions de transport aérien, par exemple. Donc oui, pour revenir à la question sur les véhicules hybrides, c'est probablement un avenir à court terme dans les villes qui a un avenir intéressant et oui, beaucoup de nos membres s'intéressent à ce sujet aujourd'hui. Alors dernier point, automobile égale plaisir, c'est définitivement fini ça ? Automobile égale moyen de transport qui peut apporter un grand nombre de satisfactions d'abord, et puis du plaisir, pourquoi pas, le plaisir de voir du sport automobile. Dans notre région, on y a pensé lors du rallye. Plaisir de rouler à des vitesses inférieures que celles que nous pouvions pratiquer dans le passé, mais plaisir de se déplacer librement, et ça je crois que c'est toujours vrai. Roger Braun, merci. Merci.